Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir les modes de représentation. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de votre document de notes de cours, les pages 6 à 9, du document de notes de cours chapitre 2, partie 2. Nous allons voir aujourd'hui les 4 différents modes de représentation à partir d'une situation mathématique que nous allons analyser. Le premier mode de représentation que nous allons faire, c'est la représentation en mots. À partir d'une situation en mots, donc l'exemple qui suit en dessous ici, nous allons analyser plusieurs choses dans ce contexte. Tout d'abord, nous allons analyser les variables de la situation. On se rappelle que les variables, c'est quelque chose qui varie dans la situation. Ensuite, nous allons analyser l'état initial de cette situation, donc au départ, au début de la situation. Et finalement, nous allons analyser le sens de la variation, donc comment les variables varient entre elles. Poursuivons donc avec l'exemple. Donc, la situation suivante est une situation mathématique de la vie. Au début de son voyage, Rachel avait 500 $, mais elle a dépensé 25 $ par jour. Quelle quantité d'argent a Rachel en fonction de chacune de ses journées passées en Grèce? Donc ici, on va analyser la situation en mots. La première chose à analyser, ce sont les variables. Donc, qu'est-ce qui varie dans cette situation? Donc, dans cette situation, on s'intéresse à deux choses qui vont varier. La première, c'est la quantité d'argent de Rachel. Parce qu'on sait que plus les jours vont avancer, eh bien, plus l'argent de Rachel va diminuer par rapport à ce qu'elle avait au départ de 25 $ par jour. On s'intéresse aussi à le nombre de journées qui sont passées en Grèce. Parce que ça aussi, ça va varier. Elle ne passe pas seulement une journée en Grèce, mais elle peut passer plusieurs journées en Grèce, 2, 3, 4, 5 journées en Grèce. Ensuite, on va s'intéresser à l'état initial de la situation. Donc, dans cette situation, il faut se demander au départ combien Rachel avait d'argent. Bien, au départ, elle avait 500 $. Donc, c'est là qu'on va écrire au départ, Rachel avait 500 $. Donc, au départ, c'est au jour 0 de son voyage, donc lorsqu'elle n'a pas encore commencé son voyage. Et finalement, on va décrire la variation de chacun des éléments de la situation. Lorsqu'on décrit la variation, on s'intéresse aux deux variables et on dit comment les variables varient entre elles. Alors ici, on va comprendre que plus le nombre de jours de voyage en Grèce de Rachel augmente, qu'est-ce qui va se passer avec l'argent de Rachel? Eh bien, elle va diminuer. Alors, on va utiliser les mots augmente et diminue afin de déterminer comment les variables varient entre elles. Le deuxième mode de représentation de la situation de Rachel, c'est la table de valeurs. La table de valeurs, en fait, c'est qu'on va analyser la situation, mais cette fois-ci, on va la représenter sous la forme d'un tableau qui va compter tous les couples de la situation. Qu'est-ce qu'on met dans notre tableau? Alors, on se rend compte qu'ici, c'est un tableau à 2 colonnes. Et en haut du tableau, il y a le nombre de jours ainsi que la somme d'argent de Rachel. Mais je me rends compte ici que ces deux titres-là, ce sont les variables de ma situation. Donc, ce sont les variables. Il est aussi intéressant de s'intéresser à la valeur initiale. Donc, l'état initial de la situation, on commence notre table de valeurs en se demandant, bien, au départ, au jour 0, lorsqu'elle a passé 0 journée en Grèce, combien Rachel avait d'argent? Elle avait 500 $. Ensuite, on va faire varier nos nombres de jours de voyage. Alors, après une journée passée en Grèce, 2 journées passées en Grèce, 3 journées passées en Grèce, combien d'argent a Rachel? Comme elle dépense 25 $ par jour, après une journée en Grèce, elle a maintenant 475 $ en poche. Après 2 journées en Grèce, elle a dépensé 50 $, donc elle a maintenant 450
50 en poche. Et finalement, après 3 journées en Grèce, comme elle a dépensé 3 fois 25 elle a maintenant 425 en poche. Remarquez que la deuxième table de valeur, c'est exactement la même chose, simplement que nous avons écrit la table de valeur de façon verticale, mais nous n'avons qu'à la remplir de la même façon. Maintenant, nous allons voir le troisième mode de représentation de la situation de Rachel, qui est le graphique. Le graphique, c'est une représentation visuelle qui permet de visualiser le sens de la variation des variables, comment les variables varient entre elles. Pour construire un graphique, il est très utile d'avoir la table de valeurs que nous venons de construire juste en haut. Avant de tracer le graphique, nous allons déterminer les éléments qui sont essentiels dans la construction d'un graphique. Alors, ici, c'est un exemple autre que la situation de Rachel. Alors, on remarque que c'est un graphique et les éléments essentiels, ils sont présents. Donc, la première chose qui est essentielle, c'est le titre de la situation. Donc, ici, ça part toujours d'un voyage. Par contre, lorsque je regarde l'identification des axes, je me rends compte qu'on parle de la distance parcourue en kilomètres en fonction du temps en heures. Donc, ce n'est pas du tout la situation de Rachel, c'est une autre type de situation. Alors, ce qui est important ici, c'est de bien identifier les deux axes de notre situation. Il est important aussi d'aller mettre les unités sur nos axes. Comme ici, on parle d'une distance parcourue, alors on va dire que c'est en kilomètres, cette distance parcourue. Ici, on parle du temps, mais ce n'est pas le temps en minutes, mais bien le temps en heures. Autre donnée importante dans notre problème, autre donnée importante qu'il faut faire dans un graphique, il faut ensuite aller graduer nos axes. Donc, il faut aller déterminer, dans le fond, quel sera le pas de graduation de chacun des axes. Ensuite, nous allons tracer la courbe, ou plutôt chacun des points qui représentent la courbe. Et finalement, on va remarquer ici que la courbe sort du graphique. Ce que ça veut dire, lorsque la courbe sort du graphique, c'est qu'on veut indiquer que le graphique se poursuit ou se prolonge dans le temps. À partir du plan cartésien vide, on va maintenant représenter la situation de Rachel en y intégrant tous les éléments essentiels du graphique. Nous avons identifié les axes par les variables, donc la variable argent restant en Y, à l'axe Y, et le nombre de jours à l'axe des X. Nous avons aussi mis un titre significatif. Ensuite, nous allons graduer les axes, donc le nombre de jours que Rachel passe en Grèce. Alors, elle passe, la situation initiale commence à 0, et ensuite, on peut faire augmenter le nombre de jours par bond de 1. Donc, 1, 2, 3, 4, etc. Pour ce qui est de l'argent de Rachel, on sait qu'elle va d'abord commencer, l'axe des Y commence toujours à 0, 0. Par contre, on doit se rendre jusqu'à 500 $, qui était l'argent maximum qu'elle avait au départ de son voyage. Alors, on peut faire des bons de 50 $ et on va se rendre à 500 $. Maintenant, on peut commencer à tracer la situation de Rachel point par point dans le graphique. Alors, on peut utiliser la table de valeurs. La table de valeurs nous donnait comme point qu'au départ, au jour 0, Rachel avait 500 $, donc je vais tracer mon premier point dans le plan cartésien. Un jour après être partie en voyage, elle avait déjà dépensé 25 $, donc d'où le deuxième point dans mon graphique. Après 2 jours en voyage, je sais maintenant qu'elle est rendue à 450. 3 jours, 425. Et je peux faire continuer la situation ainsi. Donc, après 5 jours, elle aura 400 $ dans son compte. Et je peux continuer la situation ainsi. Remarquez que le graphique, la ligne du graphique sort du plan cartésien. C'est pour indiquer que la situation continue dans le temps.
Le quatrième et dernier mode de représentation de la situation de Rachel, c'est la règle. La règle est une équation. On rappelle qu'une équation, c'est une égalité, donc quelque chose qui comporte un signe égal, qui traduit la relation entre les variables. Comment en est-on arrivé à calculer l'argent restant de Rachel? Donc, pour calculer combien il restait à Rachel, j'ai dû procéder au calcul suivant. J'ai dû utiliser le 500 $ de départ et ensuite je lui ai soustrait. Eh bien, j'ai pris, dans le fond, j'ai pris le nombre de voyages, le nombre de jours qu'elle était en voyage et j'ai multiplié par le 25 $ par jour qu'elle dépensait. Si je veux traduire cette situation sous la forme d'une règle, ou plutôt d'une formule mathématique, alors je vais me demander, l'argent restant de Rachel correspond à quelque chose qui varie. Quelque chose qui varie, c'est une variable. À quelle variable je peux identifier l'argent de Rachel? Bien, je vais l'identifier à la même variable que l'axe à laquelle il correspond dans le graphique. Comme l'argent de Rachel correspond à l'axe des Y, je vais nommer l'argent de Rachel la variable Y. Alors, l'argent de Rachel, c'est égal au calcul de 500 moins le 25 $ par jour que je vais multiplier par le nombre de jours. Et le nombre de jours dans le graphique, c'est la variable, c'est ce qui varie, qui correspond à l'axe des X. Donc, je vais faire 25 fois X, X correspondant au nombre de jours. Ce qui est important de comprendre dans une formule de ce type, une formule algébrique qui correspond à une règle qui traduit la situation, il faut toujours identifier les variables, donc ce que représentent X et Y. Au prochain cours, nous allons voir des exemples de comment la règle pourra être utile. Pour le restant du cours, j'aimerais que tu lises attentivement les pages 10 à 12 de tes notes de cours, car ces pages t'aideront à comprendre comment faire le passage entre les modes de représentation. Par exemple, ici, est-ce que tu comprends comment, si je te donne une table de valeurs, comment passer de la table de valeurs au graphique? Ensuite, comment passer d'un graphique à une table de valeurs? Comment passer de la règle à une table de valeurs? Donc, lis attentivement les pages suivantes et surligne les informations importantes. Finalement, complète les pages 13 et 14 de ton document de notes de cours. Nous reviendrons sur ces pages au prochain cours.